La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, non, les retraités ne sont pas des nantis. Ils ont travaillé toute leur vie et ont bien mérité leur pension. À vous entendre, ceux qui perçoivent 1 200 € par mois sont riches. Mais non, Monsieur le Premier ministre, ces 60% de retraités que vous qualifiez d'aisés doivent eux aussi payer leurs factures d'électricité et de gaz, leur carburant, dont le prix va encore augmenter grâce à vous, se loger, se nourrir. Et pour eux aussi, les fins de mois sont difficiles. Ma question porte plus précisément, Monsieur le Premier ministre, sur les 700 000 retraités hébergés en maison de retraite. En effet, ils vont prendre de plein fouet votre hausse de la CSG de 22% à partir du 1er janvier 2018, car, n'ayant plus de résidence principale, ils ne bénéficieront pas de la baisse d'un tiers du montant de la taxe d'habitation en 2018. En conséquence, leur pension baissera sans aucune compensation. Nous sommes donc bien loin de la neutralité que vous nous annoncez dans les médias. C'est une situation d'autant plus inadmissible, Monsieur le Premier ministre, que leurs enfants doivent souvent les aider chaque mois pour payer les frais d'hébergement en maison de retraite qui s'élèvent en moyenne à 1 800 € en province et à 2 200 € en Île-de-France. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous prévu pour eux? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, de répondre de manière précise à une question précise. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le député Cordier, votre question est importante et la situation serait insupportable si elle était vraie. Et je voudrais ici vous rassurer pour le fait que ce n'est pas le cas. Et le gouvernement proposera un amendement au PLFSS pour que tout le monde en soit bien assuré. Je vais vous l'expliquer. Dans un tout premier temps, nous pouvons constater ici que dans les 7 400 EHPAD que compte notre pays, 60% des personnes qui sont dans ces EHPAD sont en dessous des seuils d'augmentation de la CSG. C'est le contraire dans la population nationale. On peut donc en conclure que les gens qui sont dans les EHPAD sont en moyenne plus pauvres que ceux qui sont sur le territoire national. Ils sont 60% pas concernés par l'augmentation de la CSG. Il y a ceux qui jouissent de leur lieu, je suis en train d'expliquer justement, concrètement, bien. Il y a ceux qui jouissent de leur lieu dans l'EHPAD, qui choisissent une maison de retraite, qu'elle soit publique ou privée, et qui n'ont pas de médicalisation. Avec Mme Buzyn, nous avons bien regardé, ils reçoivent une taxe d'habitation. Évidemment, ceux-là seront dégrevés de la taxe d'habitation jusqu'à 2 500 € quand ils sont personnes seules. Bien. Il y a ceux qui sont médicalisés, et dans ces cas, ils ne reçoivent pas la taxe d'habitation, mais leur établissement la reçoit pour elles et répercute. Non, je ne dis pas de bêtises, j'en ai géré également. Ils répercutent sur le prix de nos concitoyens. Ceux-là auront évidemment le droit au dégrèvement de la taxe d'habitation s'ils la payent. L'établissement pourra demander le dégrèvement aux services fiscaux et c'est l'objet de l'amendement qu'on va présenter lors du projet de loi de finances. Et puis il y a enfin, ce qui concerne moins de 15% des personnes concernées, il y a ceux qui effectivement ne payent pas de taxe d'habitation, ni par leur établissement, ni directement. Et donc là, nous aurons un débat avec Mme Buzyn et des amendements parlementaires sont proposés pour la répercussion sur les prix des EHPAD. Aucun retraité ne sera concerné par une augmentation que vous évoquez. Merci, Monsieur le ministre.